What is up, family? We have another Patreon request. We got McFly and Carlito. Ils sont drôles. Ils sont des drôles mecs. Et cette fois-ci, on appelle des gens au hasard avec Pierre Nenny. Nenny? Tu sais qu'est-ce que c'est un nenny en anglais? Ask a friend. You'll see. Et on promet, on n'a rien fumé avant. Ah, ça, c'est dommage. Parce que tout, c'est mieux. Après, on fume un peu. As a matter of fact, I'm going to make this video a little funnier. For me. Et voilà. Now, it's going to be funnier. Automatically. C'est qui Pierre, by the way? Pierre Nenny. Ça tourne, c'est bon? Pierre, est-ce que tu peux appuyer sur ce petit bouton, Ça, c'est Pierre? s'il te plaît? Ça, c'est Bob Lennon. Ça, c'est pas Pierre. Ça, c'est le comment on dit, le twin. Oh, merde, je sais comment on dit les twins. Oh, it's on the tip of my tongue. Anyway, that's, does anybody understand that that's Bob Lennon? C'est juste moi? I mean, we need to take a picture of this guy and Bob Lennon and put them right next to each other and be like, what the fuck? Jumeau. Il a un jumeau. Bob Lennon a un jumeau. Qu'est-ce que c'est? Un petit bouton rouge comme un autre. Pierre Ninet est le 7e meilleur acteur français. C'est drôle. C'est faux, mais c'est drôle. Non, Pierre, on a du bacon. Tu me fais une chanson pour que je reste. Ah. Et je verrai si elle est bien, je reste. Et il faut qu'elle soit vraiment bien, en premier duck bien. Pierre Ninet est le meilleur acteur français. dans le top 5. So he's an actor. Okay. Il est beau, il est loin d'être un gringalet. Dans le top 7. Il fait partie des meilleurs pères de cette génération. Dans le top 100. Ce sera peut-être le meilleur, on appelle des gens au hasard. Après Squeezie. Après celui avec Gad et celui de Mr. V, celui de Sem Lafitte, celui de Pierre Ross. Mesdames et messieurs, Pierre Ninet. Oh. Ninet. Okay. Tu veux de la folie, voilà, bonsoir. Parle ta gueule. Parle, c'est sexuel les gars. Non, bah les couilles, Non, bah non. Non mais tu vas toucher le bout et non. Oh, la comédie. Elle joue. Fais un genre heureux, vas-y, fais genre. Tristesse, acteur. Tu me tapes pas pour me donner une indication. Ça aussi j'ai joué. J'aime bien quand tu dis ça. Tu viens de gagner au loto, mais en même temps, il y a The Rock qui veut baiser avec toi. tu as un des meilleurs rôles de ta vie dans un des plus grands films de l'histoire de l'humanité, Oh la mais vache. tu as 2 jambes en mousse. Ouais. Tu as toi aussi gagné au loto, mais tu découvres que ta cousine couche avec ta femme. Pédale, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. T'avais bien aimé. Ah ouais, c'est trop Alors cool. tu m'as surpris. On te dit, tu vas recevoir un César. J'en ai déjà un. Un deuxième. Mais je savais très bien que t'avais un César pour le film. Attendez, vous avez déjà vu Lucky Vous avez déjà vu un film dans lequel j'ai joué les gars? Bah. J'ai vu. Moi, j'ai vu, Si, tu rigoles. Les Moi, j'ai Goonies, frère. T'es incroyable. Cite-moi 2 films dans lesquels je suis. 5, C'est bon. extraordinaire film que j'ai adoré. Et Inglorious Bastard. On est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de On appelle des gens au hasard. Je suis en premier degré terrorisé à l'idée de faire des canulars à des gens dans mon... C'est la bonne dans mon sensation. J'ai essayé d'éviter cette vidéo tout Oui. le temps que j'ai vu, Il y en a. jusqu'à ce que vous ayez vraiment insisté lourdement à votre manière, parce que je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris que je n'ai pas le choix. Tu sais, Pierrot, filmez-moi, un Prends gestion. le son s'il te plaît. Je me rends pas compte, je suis trop proche du crâne. Un poil, tu D'accord. le Un touches. poil, c'est le cas de le dire. Est-ce que je Il y en a cadre vraiment correctement un. là? Tu sais Pierre, nous sur YouTube évidemment on essaie d'innover, il y a des formats qui sont créatifs, nouveaux, et puis parfois
Parfois on revient aux traditions. On appelle des gens au hasard, c'est comme une tradition. Comme le foie gras à Noël. Alors le foie gras tue des animaux, tu me diras. Bah on appelle des gens au hasard, on va tuer des animaux tout de suite. Foie gras, c'est juste pour Noël? Ah, c'est aussi dommage. Bienvenue dans cette vidéo, on est ravis de te recevoir. Mais qui est cette personne? Moi de même. Un des plus grands acteurs français. C'est qui? Pierre Ninet. Toi, t'es Pierre Ninet? Oui, c'est lui. Pardon, mais tu n'es pas Pierre Ninet. Et Je vais je me peux chercher pas le vrai Pierre Ninet. Ah, je peux... C'est Bob Lennon. Ce n'est pas Pierre Ninet, c'est un mensonge. Ah, il a prévu. Voici le vrai Bonjour. Pierre Ninet. Mais Est-ce que c'est tu vrai, peux c'est prouver vrai. à tout le monde que c'est toi Pierre Ninet? Oui, je peux, effectivement. C'est extraordinaire. Je te crois pas que tu t'appelles Pierre Ouais, Ninet. je m'appelle Pierre Ninet. Ouais. C'est lui qu'on devait recevoir, non frère, à la base? C'est ça l'idée de la vidéo? Ouais, Mais excusez-moi, oh. En vrai, je pense qu'il y a eu un problème de convoque. Ah ouais, je pense que vous êtes pas, Parce vous êtes qu'en pas plus, calé. Désolé c'était frère. pas- c'est pour ça que je comprenais pas qu'il y avait 2-3 trucs qui se C'est un racontaient. ouf, lui, Désolé. Ciao Pierre Ninet, gros fan. Salut, merci. On est avec Pierre Ninet pour un Ça épisode va, de la frérot, Quiz de on Jean appelle des Hazard. gens au hasard. Vous connaissez le concept. Ça va. On va aller sur un site Keep Au Quiz pour répondre à des questions de culture G. Et celui qui perd donne son téléphone aux autres qui scrollent au hasard. T'es chaud? Tu dois avoir un nombre de gens, toi, dans ton répertoire, ça doit être dingue. On va appeler tout le cinéma français aujourd'hui. Eh mec, c'est incroyable. Mais David, t'es exceptionnel. C'est le vrai Pierre Ninet. Non mais je n'y crois pas. C'est Je ne savais pas qu'il existait. rencontre de un autre deux Pierre Ninet. homonymes. Et en plus, tu as un quatrième prénom. Je savais pas que c'était possible. Pierre, Jean-Luc, Ghislain. C'est tous mes prénoms. C'est dur à croire. Ça m'a mais En tu jeu, joues bien. j'y suis allé Tu fort joues bien, Jean. parce qu'il fallait le charger pour que ça Bien passe. envoyé quand Cette même. vidéo est déjà culte. C'est coupé la gorge. Eh oui, mais- Anecdote, c'est impossible pour moi de taper mon nom Pierre Ninet et trouver une photo de moi sur image sur Google. Impossible. Pardon, mais ce problème me fait un peu rire. Pardon. Je suis désolé. Non. C'est très peu grave. Et en même temps, non, il a raison. Et les gens, généralement, ils te disent, ils te voient, ils te disent, ah, t'as le même nom que cet excellent acteur Ouais, qui avait c'est gagné un ça, César c'est et ça, qui exact. est un Voilà, c'est c'est prodige de sa génération, un génie. Tu fais aussi du basket, non? Moi aussi, bah, vrai point commun des Pierre Ninet. Mhm. Je Moi aussi, je 100%. savais. Ah oui? C'est vrai, il aime Oui, beaucoup oui, le oui, basket. oui. Et bah regardez, il y a une balle Oh là juste là. derrière David. Allez, on voit la balle. Oh, mais non. Ah, ça, je sais pas faire. Mais non. Évidemment, tu sais pas faire, t'es pas Pierre Ninet avec un Y. Pierre Ninet, Pierre Ninet. Merci à toi d'être venu du nord de la France en train. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup, Pierre Ninet. Il est en retard. Au A revoir, bientôt, Pierre Ninet. Je casse cette planche, je vous fais un virement de 20 000 € tout de suite. Elle est incassable. Remets-toi face à la caméra. Retourne-toi. Regardez bien. Ah oui, Mon c'est copain vrai. le con. Regardez bien ce qu'il a dans le dos de Pierre. Je te laisse observer, c'est incroyable. J'ai oublié. Ça me gêne atrocement. J'ai oublié de vous dire, j'ai acheté ce bulle pour cette vidéo, je suis allé à Citadium des Très beau Champs-Élysées. pull. Le bulle est cool, le Citadium des Champs est chambé, l'équipe est trop bien, mais ils étaient gentils avec moi et ils ont oublié d'enlever l'antivol. J'ai fait 15 magasins aujourd'hui, je suis passé pour un voleur. À chaque fois j'arrive, je fais ouais, j'ai acheté ça il y a 2 jours, vous pouvez m'enlever le bip? Bah non. C'est immonde. Celui qui fait le plus rire l'autre, suce l'autre. L'autre. On va parler en alsacien? Ah bah, tu me suces, gars. Elle est tellement bien. Tu me fais rire, Pierre! On a la vignette déjà. On compte le nombre de rires. On compte qui fait rire combien Une quoi. dictature du rire. Carlito fait rire Pierre. Tu sais pas écrire non plus? Qu'est-ce que tu Il y a fais? tellement de choses que vous savez pas faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes spécialisé dans un truc. Il y a un truc que vous savez bien faire. Vous avez fait ces vidéos parce que pour enfumer l'idée que vous ne savez rien faire. Là, tu m'as fait un peu rire. Hein. Non mais déjà je pleure, je ne suis pas dans ce jeu. Je suis sûr que ça écrit hyper mal. Pourquoi vous me faites venir? Sincèrement. Vous faites une cure de sommeil, un spa, 15 jours à l'île Maurice et vous m'appelez? Là c'est horrible. Bah j'ai gagné en plus, il fait que rire. Et il fait 200 degrés. Il y en a un qui a le Covid, on est tous, on est morts. On est morts. Qu'est-ce qu'on a fumé? L'état de Carlito dans Là cette tu m'as fait vidéo. rire. Pour la Vraiment. première fois du truc, hein. Ça fait 2 jours qu'on est là. Pour vous Ça ça m'a fait fait... rire là, il vient de me faire rire. Moi aussi quand il a dit, il m'a fait rire. Ah ouais, également. Est-ce que vous comprenez cet état? Et si on Tu commence le comprends? Il y a un état d'épuisement, de fatigue, de joie, d'excitation, d'admiration, pas mutuelle, mais en tout cas de vous vers moi, et tout ça crée ce cocktail atomique sous 600 degrés. Je suis amoureux. Je vous propose quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup faire avec mes amis. Pas Mais un tu jeu. t'es cru dans Oui. Méli-Mélo? Non, c'est pas un méli-mélo, mais on s'était dit au téléphone, si on faisait un truc spécial Noël où il y avait plein d'autres petits jeux par moment, ouais, grave Pierre, on va tout décorer façon Noël. Voilà, vous expliquez le niveau de prépa. Et on me dit, gare-toi bien sur la place 92, Pierre. C'est la place 92 où tu peux garer ta voiture pour arriver tranquille et tout. Ok, pas de souci. Mais c'est J'arrive place 92 et voilà la voiture qui est garée. Voilà l'accueil de star. Voilà l'accueil de rêve. Voilà pourquoi je me barre. Voilà pourquoi je te crève. Oh! Oh.
Donc, ce petit jeu, il se témoigne. Tu perds, tu payes CR. Vous allez devoir, dans une situation fictive, me présenter l'équipe de collaborateurs qui est avec vous et inventer un nom pour chaque personne. Un prénom et un nom, mais crédible, ultra crédible. Vous n'avez pas le droit de sortir des gens que vous connaissez, vous n'avez pas le droit de sortir des amis d'enfance, vous n'avez pas le droit de sortir de la pièce. Oui. Mec, Ah. je suis en train de tomber amoureux de toi. Mais j'adore, c'est fou. Alors que je hais ton t-shirt. On a... Mon t-shirt. Donc, And je it said commence, t-shirt. c'est parti. Bonjour McFly, bonjour Carlito. Vous savez, vous allez rejoindre l'équipe cette semaine. Donc, ce qui est très important, c'est que vous soyez dans un état d'esprit absolument adéquat dans le travail avec l'équipe qui va composer l'étage 5 du bâtiment. Je vous présente l'équipe. Alors, Sarah Levigné, Eric Bassel, Olivier Banchetou, Samuel Benchetri. Oh, j'adore ce jeu, je peux. Il va être très fort à ce J'ai jeu. perdu. Aujourd'hui, vos collaborateurs et collaboratrices, que vous allez, j'espère, apprécier, et qui vont vous inviter à manger à la cantine, je l'espère, parce qu'il faut quand même goûter ces petits macchiatos. En tout cas, on commence avec Mac Dominici. J'ai raté, j'ai dit Mac. Putain, non, j'étais bien là. L'impro, c'est 10 sur 10. Putain. Le jeu, c'est de la merde. À toi de Je jouer veux et pas après, être il y aura le gage pour les perdants. Je vais À pas toi. être bon à ce jeu. Je vais pas être bon. À toi. J'y vais tout de Oh suite. là là. avec grand plaisir. Wow. Très fort, il est très fort. C'est dangereux. Ah, vous êtes là. Donc là, je vous présente l'équipe qui va vous accompagner pendant les prochains mois. Si c'est renouvelé, parce que c'est pas évident, vous savez que vous avez une période d'essai de 3 mois, on sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on verra. Francis Huster. J'ai rarement vu des gens aussi forts dans l'info et aussi nuls au moment de lancer un nom, man. Wait a minute. Am I not understanding this game? We are calling random people on the phone. Isn't that like a prank call? Shouldn't you be like picking up the phone? Il n'y avait que Francis Huster dans mon cerveau. Il y avait que Francis Attends. dans mon cerveau. Mais il y a un rire pour moi là-dessus et il faut faire un t-shirt avec cette phrase. J'enlève mes chaussures et je les tire. Oh, vous vous adaptez. Hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Je le fais, c'est une bottine, ça peut tuer quelqu'un. avec une bottine. Attention, les choses de C'est un Gandalf. super jeu. Qu'est-ce que t'as dit sur mes cheveux? C'est les choses de Gandalf. Ah ouais, mais mec, pardon, mais pour nous, ces chaussures en pointe nous font hurler de rire. Moi aussi. Tu perds, tu payes CR. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne le savez pas pour le moment, mais je vais vous le montrer tout de suite. Oh non. Messieurs, entrez. Mais c'est pas vrai, il a prévu des trucs. Parmi ces deux personnes, un seul des deux est réellement infirmier. Et pourtant, si vous choisissez la mauvaise personne, il vous fera un test PCR alors qu'il est mécanicien. Mais quand est-ce qu'on appelle des gens? Alors si je peux vous rassurer, l'infirmier Now it's getting good. Now I understand this. parmi les deux, si vous arrivez à le deviner, il est très doux. Et il était notre ange gardien sur un film que je viens de faire, qu'on a tourné, qui s'appelle Goliath, et il était là tous les jours, il faisait des tests PCR avec une délicatesse insoupçonnée. Ce film sortira quand? Ce film sortira pas, puisque le cinéma est mort. Ah oui, c'est vrai. Voilà, C'était- Moi, je t'ai vu interpeller Ah oui. Roselyne qui t'a répondu à ton Oui, tweet. Roselyne Bachelot. Et t'as re-répondu à Oui, Roselyne. bah on a discuté. Moi, je penche pour le monsieur de gauche pour Je l'infirmerie. pense pour le monsieur de gauche, pour l'infirmier. PCR. See, without talking to them, see, I would have picked the one that don't look like a doctor. I would have picked the one on the right because I would have thought this is a trick. So I'm going to pick the one on the right. Lui alors. Oh non, mais évidemment que c'est toi l'infirmier doux et chaleureux. Ça se voit tout de suite. Eh mais c'est quoi cette vidéo? Alors il sort le test PCR, on le regarde. Pourquoi tu caches un truc dans ton dos? Il y a tellement de gags. T'as choisi le mauvais gars. Ah, See what? C'est pas vrai. Louis est un ami d'enfance à moi. Louis, fais-moi un test PCR pour la première fois de ta vie. J'ai perdu, c'est tout. Il est en train de briefer ton pote. C'est extra. C'est terrible pour moi. Il dit fais comme ça, surtout pas comme ça. Hein. Il a dit surtout pas comme ça. attendez, si jamais, même si je sais que notre communauté est intelligente, ne faites pas ça chez Jamais vous, de la c'est vie. évident. N'appelez pas un ami qui n'est pas infirmier pour faire un test PCR. Really? Oh. Allô? Yeah, non, ne viens pas. Non. Pas une bonne idée. OK, au revoir. Thank God. C'est horrible la sensation d'avoir un mec pas du tout à l'aise. Ah oui, Tu dis, Tremblant à souhait. on dirait qu'il fait de la pêche à la ligne. Regarde. Il va pas trop profond, Louis. Allez, mais pourquoi on fait ça? pourquoi on fait ça? C'est bon. C'est bon. Bravo. I can't stand that. No. Oh, ça fait trop mal, putain, sa mère. Bravo. Allez, là, d'accord. Quand c'est quelqu'un qui maîtrise pas, c'est pas bien fait. Lui, c'est tout le temps ton binôme sur les vidéos?
Donc tu es négatif. Je suis négatif. Je suis négatif. So this was in the COVID days, I guess. Merci messieurs. William. Bravo Pierre pour cette Bon, idée. merci à Bravo, William. bravo. Il faut que j'enlève une couche de ce j'ai mis une couche de trop, j'ai trop chaud. Mais qui fait ça? T'as double couche. Bah, je suis en moto. Ah, ça me saoule! On est gentil avec toi, c'est cinéma. Regarde l'histoire du cinéma. Oh! Le Magicien d'Oz en 1939 est considéré comme le premier film en couleur de l'histoire du cinéma. Je le sais. Ah voilà, bah, ça rassure. Pas. J'ai la réponse à titre personnel. Oh! Tu dirais quoi? Et toi? Je rappelle que Vous allez c'était faire dans les indications du gouvernement, il y avait deux trucs, tousser dans le coude ou dans une tasse. Bah oui, extrait d'ailleurs de Macron. Alors, vous toussez dans le coude ou dans des tasses? C'est totalement faux. Bravo! Oui, il y avait d'autres. Whoa. Was it about? It's considered a faux. Oh, la Bravo, la réponse est faux. Les premiers films en couleur sont apparus au début des années 1900. Bah, 1900. Tour de France, il est très fort, très fan. Non, Très non, vas-y, non, prends Tour de jamais de la France. vie, Tour de France. Je respecte ce sport et je n'y connais rien. C'est toi deux vainqueurs. Non, mais attends, tu veux qu'on Gianni Longo et le mec qui avait pris la drogue, qu'on a appris ça. Eric Armstrong. Wait, Armstrong. Eric et Ramsey Armstrong. C'est fou. Ah, elle est très simple la question. La course traverse toujours les Pyrénées. Sachant qu'il y a un truc différent à chaque fois. Ah oui, c'est différent à chaque fois le parcours du Tour de France et ça traverse toujours les Pyrénées, évidemment oui. He said it with such confidence that you could only feel like a complete muppet now, which is okay. Oh, ça commence tôt. Je veux Ça y est, pas. on est dans le vif, on est dans le Je veux dur. pas, non. Ça y est, on est dans le dur. Donne-moi ton petit téléphone, digi digi dodo dada. C'est humiliant, ah, ça Merde, c'est hein. terrible. Tu vas prendre cette chaussure. Une fois qu'il aura touché la table, j'arrêterai de scroller. Tu es prêt? Je scrolle les yeux que tu le scrolles. Je scrolle à toute version. Les lunettes, désolé, c'est vraiment. Oh, c'est génial. C'est le manager de trio. Oh, c'est génial. Non. En plus, non, en vrai, off, non. Ah non, c'est horrible. C'est absolument parfait. Non, je veux pas du tout. Mec, c'est la meilleure chose. Non! Je lance l'appel. Mais je n'ai pas! Et tu dois. Je n'ai rien! Je n'ai rien! J'ai de l'empathie pour Ah, mais s'il va voir Carlito, il va dire oui, bien sûr. Et tu dois placer soit Tour de France, soit Pyrénées. Tour de Allez, France. viens! Tu dois placer Tour de France. Ah, je vais assez bon. C'est lancé, frère. Peut-être c'est mon don, c'est ça mon don, c'est viser des gens avec des bics. Putain, je le savais, donnez-moi d'autres bics. Mec, c'est fou. C'est extraordinaire, donnez-moi plein de choses. Hey, ça va. couille à la fin. Je lance. Eh, tu t'es déjà battu toi, hein, j'ai vu dans ton regard, il s'est déjà battu Ah, avec il des était gens. prêt, il était Ah, prêt. il s'est déjà battu dans sa vie. Donc, tu dois placer Pyrénées. Yes, c'est Bibou. Bibou, ça va? C'est Carlito. Bah ouais, ça va bien, je me suis dit, tiens, il a fait une erreur ou pas? Écoute, non, c'est pas une erreur, écoute, je t'appelle en confidence de McFly, car, écoute, là, pour prendre un petit peu de off, j'ai passé un peu de temps dans les Pyrénées pour me réaxer en fait sur ma carrière, parce que YouTube, c'est très bien et on a passé les 6 millions, mais c'est très entre nous, mais je peux plus avec McFly, et du coup, j'aimerais faire de la musique. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai des chansons, et du coup, j'aimerais te faire écouter une chanson que j'ai faite, parce que je sais quand même que tu manages Trio, pour essayer de voir si j'ai un potentiel, tout simplement dans une carrière solo. J'ai pas eu vent que vous allez bosser avec Big Folioli, on lance sur leur label. Si, juste. Mais c'est mort, ce truc. Ce projet est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Je te fais écouter vite fait une chanson? Bah, à fond, bien sûr. Ok, merci. La ratatouille, ça fait ouïe. Et la papaye, ça fait aïe. J'ai vu mes boules, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai mangé du bacalao. Je suis un portugais, un français, un algérien. Je suis corse, ouais, vous savez, mais ça sert à rien de définir quelqu'un par sa nationalité. Ce qui compte, c'est le tempérament. Le tempérament, oui, la personnalité. Personnalité, oui, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la taille de la pointure des chaussures. 43, 44, 45, la taille. Qu'est-ce que t'en dis? Sauvez-moi, putain de merde. Tu peux mieux faire, il y a encore du travail. Encore du travail. Tu penses? Mais c'est pas... Les paroles, c'est du yaourt, hein. Le début, c'est ça. Après, j'ai improvisé. Mais écoute, je te l'envoie par lien MP3 et tu me donnes un feedback. Il y a un truc vachement bien, parce que ça tu gardes en tête. Après, en termes de texte, justesse de mots. Non, mais le texte, c'était au pif, tu vois, mais c'était vraiment... C'est cet enthousiasme un peu populaire que j'aimerais véhiculer. Ça chouette. Après, Tout ça chouette. Il est adorable ce type. je donne mon avis, hein.
le truc qu'avait fait Michael Young, tu vois, fait une les analyse. tubes un peu en Les mode voitures. Canular Black avait fait des tubes de boxeurs de c'est trop long l'humour et ton tout. analyse. C'est trop longtemps. Merci, mais c'est trop long. Tu vois ce que je veux dire. Merci Bibou, c'est un peu long ton analyse, mais Mais je t'embrasse très fort et merci d'avoir pris du temps. Et je t'envoie le lien et on se tient au courant. ça roule. Ciao, ciao. Bisous Bibou. C'est horrible ce jeu. Tout ça fait horrible. La ratatouille, gars, c'est un des meilleurs débuts de chanson que j'ai Mec, jamais écoute-moi entendu bien. de ma vie. Je veux faire cette chanson, frère. Il faut lui envoyer un lien. Non mais mec, Faisons la chanson, on lui envoie un lien. enregistrer, je te jure. Moi je veux la jouer, la chanter, je veux aller en tournée avec. Mec, c'est pas possible. C'est le manager de Trio. On a bossé avec lui pour la chanson. Désolé pour hier soir, on fit avec eux. Merci à Trio, on vous embrasse les gars. Eh Bibou. J'ai abusé de ta gentillesse. C'est un peu long ton analyse. L'ordure. Je suis T'as vu la gravité à ce moment-là, comment elle est devenue? Ah bah gars, ça, toute la pièce c'est... Elle prend la gravité de Vénus, donc bam. C'est incroyable. mais C'est un rire pour moi sur Vénus. Oui. C'est un rire. T'enflamme pas, c'est un rire. Je sais pas si vous avez vu, j'appuie sur silence pour pas qu'il entende les trucs. Comment tu fais pour improviser des paroles comme ça? Comment tu fais? Ça, c'est un truc magique chez toi. Quand j'ai vu que c'était à moi de faire, j'ai juste pensé à un mot. C'était ratatouille. Et ça m'a guidé. Ça t'a lancé quoi. Bravo Carlito, on Bravo. peut l'applaudir, bravo. No, get the hell out of here. He didn't just sing that. He didn't do no freestyle like that. No. Stop it. Carlito, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Les animaux. Oh, lui, les animaux. Il adore. Il est très animal, très instinctif. Ah, les oiseaux de proie. Bien sûr. Le vautour Oriku, on en parlait tout à l'heure, est un chasseur. On en parlait des chasseurs. Oui. Efficace. Et d'ailleurs, C'est on tellement se simple comme question. disait, il est diablement efficace. Parce que la réponse nous, est on vraie. faisait ça. Ah ouais, c'est Vrai oui. pour toi, on y Ouais. va. Ah, il bascule sur un fou. Écoutez-moi, ce n'est pas un chasseur, le vautour est un rongeur. Le vautour est un rongeur. Salut. C'est fou. Non, le vautour, c'est un. Tu sais, il bouffe les cadavres. Donc c'est pas un chasseur. Ouais, ça s'appelle un. Et un priapisme. Un priapisme, je vous laisse pas voir la Non, définition. n'allez sur pas Internet. taper dans Google. C'est un charognard. Charognard, voilà. Ah oui. C'est un charognard, le vautour. Il ne peut pas être un chasseur Et efficace. comme je lui ai donné la réponse, Pour c'est moi. faux. Chasse. Bien sûr, Bravo, évidemment. Lorikou ne chasse pas. Charognard, il attend. Charognard. Très bonne analyse. Moi j'irais l'origine des mots, toujours sympa à apprendre, vu qu'on en apprend tous les jours grâce à Gabogoy. L'étymologie. Vrai ou faux, le nom de la pâte philo vient du grec philon qui veut dire remplir. Oh, c'est déjà tête tellement proche. Eh bien, c'est vrai. C'est beaucoup quiz. Oh ouais, ça y est. Ça signifie feuille. Ça signifie feuille. Ça. Moi, tout était carré. Vous devez choisir un infirmier, c'était clair. Je viens de faire un truc de malade que vous pouvez mettre sur la vidéo. Tu viens de faire un rond sur toi. Ouais. Pour te réaxer. Oh la vache. Ne dis pas que t'as fait ça pour te réaxer. La vie de ma mère, j'ai fait genre, putain, c'est trop relou et je me suis dit, ah non, j'ai toi. Non. Toi dans ce sens-là. Oh mec, C'est les une amis, catastrophe. non, mais. Non, c'est fou. Tu le fais aussi? Mais oui. Ah mec, c'est C'est genre. pour ça, Ah, mec, Ouais, bah là. Ah non, non, mais les amis, attends, juste vous, chez vous. Je l'ai pas dit. La 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 Ma la 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 la. C'est Pierre. Oh, c'est Pierre. La famille. Ça va. Wow. Le barouf qui nous fait derrière. C'est chaud. Ça fait 2 heures. Blague, Allez, blague dans le coin. C'est qui déjà? Ah oui. Non, je peux pas faire ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de quand tu marches, quand tu vas à l'école, le fameux truc de tu marches pas sur ces carreaux-là de la rue, ces carreaux-là de la rue. Ouais. Moi, j'ai gardé un vestige de ça qui est, si par exemple je fais ça, Tu dois. il faut que je retourne dans l'autre sens pour bien me remettre. Exactement, tu veux, sinon c'est pas égal. Tali la tatita, tali la tati. Il va le casser, hein. Un jour oui. Un jour, oui. Tiens, un verre pour moi. Et grognement, très moche. Pacote. Ah putain. Bon, ouais, c'est une directrice de production. Ah, c'est pas cool, ouais. Tu lui proposes un truc. Un projet Un projet autour d'une feuille. Je sais pas du tout. Pour l'instant, ça s'appelle feuille blanche le projet. C'est un projet. Allô? Ouais, Pacote? Ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, très bien. Ça fait longtemps. Bah tu m'étonnes. Ça va, tu bosses en ce moment? Ouais. Je suis en Astérix. Ah, mais oui, bien sûr, Astérix. Oh là là, oui, tout petit projet. Et toi? Comment Bah ça moi va? tout va bien, écoute, je bosse sur un projet avec McFly et Carlito, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, très bien. Déjà c'est un projet qui s'appelle Feuilleman. C'est un peu dans la lignée de trucs super-héros mais où je jouerais un homme feuille. Ouais. Et ils m'ont proposé ça et je sais qu'ils vont t'appeler parce qu'ils veulent que tu sois dire de prod dessus. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. Et du coup il se jette du haut des immeubles et enfin bon, le pitch est assez déjanté et moi j'ai encore un peu des doutes mais je trouve que ça peut être drôle et eux ils veulent absolument t'appeler. Mais toi tu serais comme acteur ou comme... Oui, moi ils veulent que je fasse Feuilleman.
D'accord, ok. Ouais. Feuilleman et là. Pas mal, en Feuilleman. Ouais, en Feuilleman, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire un truc un peu lourd. Tu vois, je sais pas si t'as déjà vu leurs vidéos, genre. Enfin, il y a des trucs vraiment un peu lourds. On sent que c'est des forceurs un peu. Ouais. En même temps, c'est le côté youtubeur aussi. Hein. Oui, bah tous les youtubeurs c'est un peu la même sauce. Mais en tout cas, en gros, ils vont t'appeler parce que je sais pas, ils s'excitent un peu sur le truc. Moi, j'ai pas dit un oui franc et massif, mais ils s'emballent un peu. Est-ce que tu pourrais, s'ils t'appellent, tu ménages le truc, tu leur dis parce qu'en gros, j'aurais parlé de toi et tout machin, mais maintenant, il faudrait que s'ils t'appellent, que on garde de la distance, genre que tu fasses sentir que t'es pas forcément dispo. En fait, ça serait le mieux pour moi. D'accord, ok. Parce qu'ils en sont où? Ils ont un script ou pas? Ils ont une prod? Ils ont quoi? Ils ont un script, ouais, ils ont un script avec Feuilleman et Verwoman. C'est une femme vert, genre qui elle recueille des liquides. Donc il y a un peu un délire là-dessus. Et voilà, et genre ils ont un fils qui est un tableau, ils ont une grand-mère qui est une serrure de porte. Enfin, c'est des trucs où les trucs sont des objets et en gros, bon, ils vont t'appeler et ils vont te raconter ça, mais hésite pas à leur dire que t'es quand ils te pitchent, même si tu veux leur faire sentir que c'est pas encore assez solide, ça serait pas mal, comme ça moi je peux en remettre un coup derrière. D'accord, ok. Bon voilà, excuse-moi de te prendre la tête avec ça, Pacotte. Non, mais si on me prend pas la tête, je saisis pas tout, mais j'ai compris l'esprit. Ok, excuse-moi de ce coup de fil déjà désagréable, mais tu me les bâches. Ça marche, je t'embrasse. Merci Pacotte, bisous. Ah, c'est vraiment une très bonne directrice de production. Ça se sent comment elle Ouais, gère elle de assure. ouf. Et on va lui pitcher Feuilleman et elle va nous dire non. T'as assuré. Ouais, C'est très très bien. Comment tu t'es senti? Horriblement mal. Ouais. Ouais, ça c'est 90% du temps et 10% restant, j'étais au bord AVC où je m'en Et le plaisir? Et le plaisir, 0%. Astérix, en plus on joue dedans un petit peu. Mais quand est-ce qu'on joue? Ils ont déjà fini le film. On va appeler Pacotte dans un second temps, mais d'abord, toi. c'est à moi. Moi je pense que la Laponie ou les ponts. C'est vraiment deux choses différentes. C'est deux choses différentes mais qui sonnent presque pareil. La Ça rebondit là et là. Oh! Et non, il faut que j'y arrive. Je veux juste que ça rebondisse sur toi et sur toi. Ouais, mais en même temps humiliant, donc Covid. La dictée de pivot. L'énoncé suivant comporte des fautes, Pierre. Puis les encres surgelées sont relevées. Quoi? Et les encres surgelées? Les encres elles sont comme Picard, surgelées? Ah, il y a des fautes, enfin pour moi les encres, une encre, surjalée EES sont relevées EES. Une encre. Oui, t'as raison. Pour moi, il y a des fautes. Ouais. On a bien travaillé. Mais je viens de t'aider. Oui mais bon, j'étais quand même sur la piste. Attendez, vous avez vu ce qui se passe quand je suis pas là? Bah Ça se passe parfaitement bien. beaucoup mieux, on avance. Ça se passe On très, avance. très bien. Il y a plus de divertissement. C'est juste un moment d'amitié. Pierre Ninet est dans le top 1 des meilleurs acteurs. On peut le changer, c'est pour dire top 1 ou... Pierre Ninet est clairement le meilleur acteur de sa génération. Tu penses que t'es bon en acting? Ah, c'est pas à moi de le dire, mais... Pierre Ninet est clairement le meilleur acteur de sa génération. C'est ouf. Ah, c'est- Avec François Civil, qui est peut-être en train de... Avec Bac Nord, qui va peut-être prendre le dessus. Mec, je t'aime trop. Je t'aime trop, d'accord? J'aime beaucoup trop, j'ai l'impression. J'ai un doigt de poser le mot. Il a craché sur la main. Il m'a craché sur la main. Oh là là. Ça fait 3 jours que je suis là. Mec, je suis dans un état. On appelle Pacotte? Allez, Pacotte. Je suis en train de payer moi un truc que j'ai pas perdu. Allô? Allô, bonjour Sandrine? Oui? Oui, ici David ou McFly de YouTube, je sais pas si ça te dit quelque chose, le duo McFly et Carlito. Oui, tout à fait. Cool, bah je te remercie déjà de répondre, ça fait plaisir. C'est Je Pierre. suis là aussi, dis-lui, je suis là. Ouais, il y a Raph qui est là, il y a Carlito qui est avec moi. Très motivé. Donc c'est Pierre qui nous a filé ton numéro, donc je me permets de t'appeler. Très bien. Et en gros, on a écrit un film qui s'appelle Feuilleman. Et en fait, c'est l'histoire d'un super-héros feuille. Enfin, c'est hyper délirant, hyper décalé, hyper fun. Et il y a plein de personnages hyper marrants. Il y a le chargeur USB-C. Verwoman. Il y a Verwoman, chargeur USB-C. Il y a Bouchon de Liège, effectivement, qui a le pouvoir d'être du liège. En fait, il a le pouvoir d'être du liège, donc il se transforme en liège. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On a un scénar et on aimerait peut-être que bah voilà, tu nous aides un petit peu là-dessus pour ce projet, quoi, pour que tu sois directrice peut-être de production sur ce projet. Et dis-lui pour Jean Dujardin. Et il y a Jean Dujardin, ouais. On aimerait. La voir. On n'a pas l'angoisse de la feuille blanche, excuse-moi, mais elle me fait marrer celle-là, elle est marrante celle-là quand même. Trop très. Ah, j'imagine que vous avez une trame quand même. Trop gentil. On a une trame de papier. Une rame. Une rame Exactement. de papier.
C'est fou quand même. Non mais tu vois comme quoi ça sent bon quoi cette histoire de film, ça marche bien quand même. Non, Avec mais un autre écoute, pitch en que fait, moi, t'inventes. pour être très honnête, là vraiment, c'est vrai que j'ai pas du tout de temps. Enfin, quel que minute soit le de pitch, film, très vite. quand tu commences à te mettre dedans, bah, t'es un peu forcément mobilisé à fond et donc Bien, voilà. bien. Mais par contre, Ah. en fait, en gros, nous vous avez tellement à cherchez plat, c'est quelqu'un magnifique. pour faire un devis, j'imagine. Enfin, en Alors pour le général, devis ça pour le commence coup à on l'a déjà fait. fait Ouais on a fait un petit devis avec Raph. D'accord. On est sur 4003. Sur 4300 €, c'est ça? Bah ouais mais enfin tu vois comme je te dis comme il y a beaucoup d'impro c'est un peu fait avec les moyens du bord. D'accord. Je marche la Non, gorge. mais en fait, si tu veux, là concrètement, moi j'ai pas du tout le temps de me pencher là-dessus. Ah. En tout cas, pas avant. Pas avant septembre l'année prochaine, quoi. Ah. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'en général, que ce soit freestyle ou Je vais l'avoir. plus Le haut structuré, dessus. hein, Ouais, peu importe, bien dessus. la méthode reste à peu près la même. Hein. Oh. Donc en fait, en gros, si vous avez besoin de quelqu'un maintenant, À moi, là franchement, ça va être pas possible du tout. Et après, fin juillet, le tournage est terminé, il faut que je fasse toutes les finitions, etc. Donc j'en ai jusqu'à, à mon avis, fin septembre. Mais, En tout cas, on a Pierre qui adore le projet pour Feynman, pour jouer Feynman. ouais. Et du coup, Il m'a laissé un petit message en fait. il t'a dit qu'il était excité, hein. Non, il m'a juste dit, il m'a juste laissé un message en me disant que. Qu'il était excité. Il avait donné mon numéro et voilà. T'en es? Bah là non, en fait. La pauvre. Sandrine. Non, en fait, ouais, Sandrine. voilà, je disais que. Non, mais elle est trop gentille. Moi, pour l'instant, j'étais pas dispo. Même quand on lui dit non, mais c'est Je faux. suis pas dispo. Tout est faux, Il Sandrine. fallait- Elle va il fallait continuer. au moins qu'il y ait un- Sandrine. C'est un C'est un canular inarrêtable, on a mis les doigts dans un truc là. Non Sandrine c'est faux, je suis avec McFly et Carlito, on fait une vidéo avec eux et ils ont ce jeu horrible où je dois appeler quelqu'un au hasard dans mon répertoire et faire un canular, c'est horrible, je suis désolé Sandrine, je suis confus de ce Feynman. Oh là Mais à part ça, t'as trouvé ça bien le projet? on vient de faire perdre 10 minutes à la meilleure. Je t'ai fait perdre tellement de Une des temps. meilleures dires de prod qui écoute le pitch d'un des pires films. Non, mais moi je reste professionnelle en fait. Ah, J'ai cru qu'elle allait dire je reste intéressé par le truc. Je suis en âge de malaise depuis tout à l'heure de te faire vivre ça. Ok, ça marche. Et franchement, bah, non, tu l'as bien fait. Non mais c'était horrible Sandrine, j'ai l'impression que tu me détestes. Mais pas du tout. Bon merci Pacotte, excuse-moi encore. Et tu embrasseras tes filles en leur disant que j'étais avec McFly et Carlito, qui sont effectivement lourds, mais en même temps on rigole bien. Exactement. Et ça, c'est important. Allez, je On t'envoie. t'embrasse. Allez ciao. J'avais aussi peu de complicité avec quelqu'un après un canular. Après un canular c'est comme après l'amour, normalement tu dis un peu genre ah ça se détend, tu ris. À la fin je mettais un peu t'es la plus Sandrine, pro, t'es la c'était un plus- canular. J'entends. On prend un des mecs les plus dignes du métier, on lui ruine sa réputation. Mais c'est l'horreur. Merci Sandrine, bravo elle d'être aussi pro. Regardez ce milieu quand même comme c'est fou, on n'est pas prêt d'y foutre les pieds, je te le dis. Allez. Si t'attrapes ça, tu meurs. Leaf Man. Leaf Man. Ce jeu est bien. Si tu l'attrapes tu gagnes au jeu de la mort. Si tu l'attrapes, tu gagnes. La mort. T'as bien joué dans les règles. Il vient de répéter la même. Tu l'attrapes tu gagnes 1 million de maladies virales. That's good, c'est bien. Si tu l'attrapes, tu décèdes pas tout de suite. C'est tricky. Faut suivre hein. Putain. Si tu l'attrapes pas, ça veut dire que tu l'attrapes. Si tu l'attrapes, tu... Il y a la règle de la pesanteur, il faut que tu sois fini avant la fin. Tu m'as fait rire. Et t'en as beaucoup. Oh non, il a fait le dragon. Il est en dragon fou. Quand je suis un dragon dans les vidéos, Il a C'est fait que t'es dans ta jauge max de... Silence. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fumé Je vous bien. jure qu'il a pas pris de drogue. Je vais pas être salaud. Ouais. Et je vais prendre histoire. J'ai pris les fossiles pour toi parce que c'est pas compliqué en fait, tu vas Et voir. surtout, les remarque, fossiles ont compris. regarde, on dirait qu'il a des fossiles. Ah c'est vrai. C'est les cils, c'est ça, les cils. Retrouve-moi au théâtre du Gibus tous les dimanches, sauf le lundi. J'y serai lundi. Le plus vieux fossile de dinosaure indique que ces créatures vivaient sur Terre il y a environ 250 millions d'années. T'as pas fait T'as les reposé voix tout de comme ça. docu? Non, je fais des voix off de Pixar. T'avais fait quoi déjà? Attends, J'ai fait peur dans les... Dans Vice Versa. Oui, dans ça, Vice c'est Versa. mon préféré ever. Et puis j'ai fait dans un autre Pixar. Oh!
Et on peut regarder dans quoi j'ai fait un Pixar, c'est Oh pas le possible. gars Alors, Toy Story regarde pas. 4. Ah ouais, ça y est. T'avais oublié Toy Story J'avais 4. oublié que mon film préféré, j'avais oublié. Et en fait, je faisais simplement la cuichette. Non Si. Mais va chier. Bah, tu peux Et en plus, tu peux chier. mettre un extrait, Ce c'est qui est moi qui incroyable, fais c'est la que nous, un de nos objets phares, c'est la cuitochette, et que toi, tu fais la cuchette, qui est un Mmh. personnage génial de Toy Story 4, que Ah t'as oublié. Pourquoi je dois être un jouet? Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets? Si tu l'attrapes, tes enfants sont des ongles. Quoi? Ok. Ça sont des ongles. Ouais, quand on y repense, elle est bien. Il faut attraper. Ah, mais je comprends. I mean, les ongles, c'est les nails. Fingernails. Ah, mais... Your kids have... OK. Ça, sinon c'est. C'est faux. Mauvaise réponse. Mais c'est vrai! Et il a été découvert en Tanzanie. Les chercheurs croient que ce reptile était de petite taille et faible. Et je scrolle, et qu'est-ce que tu dis quand je scrolle? Si tu me donnes un personnage des Simpsons, j'arrête de scroller. Bon. C'est oui. C'est. Mo. C'est horrible, c'est une meuf que j'ai croisée en soirée qui est genre directrice des éditions, je crois, ou un truc comme ça. J'ai pas Ah trouvé. ouais, non, vrai Thanas. Allez, on le fait. C'est parti. D'où tu Ça fais appelle. des soirées? Non, mais Déjà, c'était il y a longtemps, c'était pour la sortie ça d'un truc à nous. Allô? Yes. Ouais, ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. C'est McFly au téléphone. Mais oui, je sais. C'est cool. C'est très très cool. C'est l'inverse de cool. En fait, du coup, j'avais ton numéro parce que tu m'avais dit, on s'était croisés, tu m'avais dit si j'avais des projets et tout, je pouvais Bah t'appeler. ouais. Et là, j'ai peut-être un truc. Je voudrais faire, en fait, un livre sur les ongles. Sur les... Attends, ça va couper. Ouais, Sur non, tu m'entends, nickel? les... Vas-y, oui. Sur les ongles. Sur les ongles? Ouais, bah tu vois, les différents types d'ongles. En fait, on a découvert que depuis les fossiles, on avait des ongles. Et du coup, l'idée, c'est de retrouver l'évolution des ongles au fil des ans, depuis les fossiles, depuis les premiers dinosaures. Et ça s'appelle... Tu m'entends? Ouais, j'écoute, bah ouais. J'ai cru que t'avais rigolé. Et du coup, ouais, ça s'appellerait Au fil des ongles. Et en fait, je me suis hyper renseigné là-dessus. Alors, je sais que c'est toujours un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est un vrai truc qui me tient à cœur, moi, depuis que je suis tout petit. Enfin, moi, je collectionne tous mes ongles. En fait, tu sais, quand je les coupe, depuis que je suis tout petit, je les ai dans une petite boîte et c'est un vrai truc pour moi. Non, mais c'est vrai? Oui. Bah, je sais que ça peut paraître bizarre, mais et en vrai, on est très nombreux en France. Je sais pas si tu connais. C'est les ongliers, on appelle ça. C'est une communauté en France qui se réunit régulièrement pour voilà, parce qu'on est. C'est pas du fétichisme, hein, évidemment, mais c'est. Les ongles. Tu vois, alors bon, je t'avoue que j'en ai parlé à quelques éditeurs, ils étaient pas chauds, et je me suis dit peut-être que toi, ça pourrait te plaire. Eh ben écoute, je vais... Ouais, je sais pas, faut y réfléchir, parce que c'est assez inédit comme sujet. Parce que c'est... Ah mais c'est ça qui est cool justement dans le projet, c'est que c'est inédit quoi. On va taper dans un truc un peu nouveau. Ouais. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde a des ongles. Toi, t'as des ongles. Ah oui. Moi j'ai des ongles, déjà ça nous fait un point commun et tu vois c'est comme ça que ça peut... Moi je pensais faire la préface comme ça, vous avez des ongles, j'ai des ongles, on a un point commun. Wow. Ouais. Ouais. Et du coup, tu veux mettre... Enfin, qu'est-ce que tu veux raconter dans le livre? Bah les différentes sortes d'ongles, l'histoire avec un grand H des ongles. D'accord. Pierre Ninet qui est là, qui va faire la préface. Sur le sujet? Alors tu sais qu'en plus, le truc qui est cool, j'ai Pierre Ninet et il pourrait nous faire une jolie préface et tout, il serait hyper motivé quoi. D'accord. Attends, mais regarde, oh bah c'est marrant. Attends, bouge pas, je l'appelle. Tu vas voir, il va venir pour te prouver parce que je sais que là pour l'instant ça fait très bizarre. Mais ne bouge pas, bouge pas. Pierre, Je te cache pas qu'il... Pierre, tu peux venir 2 secondes s'il te plaît? Viens mon pote, viens. Ça va? Ça va ou quoi? Check d'ongles. Ça va bien. C'est Pierre Ninet, bonjour. Oui, bonsoir. Et du coup, Bonsoir. c'était pour te prouver que c'est du sérieux quoi. Il y a pas de blague là-dessus quoi. Non, ça peut paraître bizarre et en vrai la première fois qu'il m'en a parlé, il marchait un peu sur des œufs, sur des ongles, je plaisante. Parce qu'en fait, évidemment, c'est un peu bizarre. Je trouvais que c'était drôle d'ajouter la dimension des films, puisque moi c'est ma préface. Par exemple avec des petits jeux de mots, comme par exemple parler du film Ongleback, le film où il tape avec son coude sur la tête des gens. Il était une fois dans l'ongle. Il était une fois dans l'ongle. Il y avait King Kong. Et on savait pas aussi à quel point l'ongle avait une part importante dans l'évolution de l'humanité quoi. L'ongle permettait de gratter la terre, c'est ce qui a permis aussi la découverte du feu, parce que sans ongle il n'y a pas de feu, et sans feu il n'y a pas de roue, sans roue, et sans tout ça est parti des ongles en fait, et on sait Il pas. y a plein de les gens choses ne qu'on savent sait pas, il y a tellement de choses que les gens ne savent pas. Aux États-Unis, c'est l'ongle Sam à la base, c'est pas l'oncle Sam, le vrai truc, c'est l'ongle Sam. Voilà, après. Non mais on peut se permettre des petites points d'humour, ça qui est sympa aussi. évidemment, C'est ça qui est ça sympa serait dans Ah bah le... oui, ça fait ce qui fera le set du livre, c'est sûr. Évidemment. Tu nous suis ou pas là-dessus? Bah pourquoi pas, faut que... Oui, pourquoi pas.
Ouais, évidemment, l'idée c'est qu'on soit payé rubis sur ongle, je plaisante. Mais il faudrait que. Non, je plaisante, mais je vais t'envoyer la préface. La préface, elle fait une 50aine de pages. Et je te fais aussi un petit florilège d'ongles parce que moi chez moi j'en ai reçu pas mal et du coup je t'envoie un petit florilège d'ongles que tu pourras comme ça voir et tu pourras te rendre compte aussi par toi-même de l'importance de l'ongle quoi dans l'histoire de l'humanité. Et dans nos vies. Emmanuel Macron. Ok, bah écoute, oui, faisons ça. T'as mon mail ou pas? Je veux bien. Je te l'envoie. Je veux bien ton mail. Et bah je t'envoie ça, tu m'envoies ton adresse mail et ton adresse postale. Merci beaucoup. Si on le fait ensemble, on sera. Si on fait ça ensemble, on sera bien vernis de faire ça ensemble. Merci. Ah, cette masterclass, vous m'avez scotché. Il est vexé que le projet lui plaise Tu pas. es infâme dans les trucs. C'est la personne que tu deviens. Je la hais. C'est horrible, mais moi aussi je me déteste, j'ai envie de m'arracher. Je fais toujours des thèmes comme ça, il y a un démon qui sort de moi. Je vois. C'est horrible à vivre. Elle a jamais basculé, c'est ça qui est fou. Ouais, incroyable. À moi, les gars. Allez, pour Raphaël, ce Allez, sera les difficultés. Non, on a déjà fait l'Italie. Toi, t'aimes bien l'Italie? Alors, en vrai, j'adore l'Italie. Le Vésuve n'a pas connu d'éruption importante depuis 79 après JC, lorsqu'il a enseveli la ville de Pompéi. Alors, on pourrait croire que c'est le cas, mais c'est faux. Il y en a eu d'autres, il y en a eu 2-3 récemment, donc c'est faux. Oh, merci pour moi. Très bien joué. Ah, une question sur nous, très bonne idée de David. Question sur McFly et Carlito. McFly et Carlito 4, je vous rappelle qu'il y a un petit quiz McFly et Carlito sur Kipo Quiz, on en apprend tous les jours grâce à Quiz. Carlito s'est fait une double entorse à la cheville et au genou en faisant le ATR Challenge. C'est vrai. Et c'est là qu'il perd. C'est mauvais. C'était dans trottinette, mon doudou. On va appeler. Est-ce que t'as vu que quand je l'ai mis sur la voie? Oui, j'ai vu, c'était brillant. Mais il est grave beau ce t-shirt. Il est beau et t'as pas trop doré alors. On y va. Allez, let's go. Rire, il t'a fait un rire. Oui, il y a eu un grand rire là-dessus. Est-ce qu'un humain peut, en tenant une feuille, avec sa propre tête, rompre la feuille en tapant dedans? Bien sûr. Oh, mais fais gaffe ce que t'as failli faire. Ça aurait pu me crever Mais les c'est yeux. con. Il a surtout pas réussi à briser. Et encore, si tu veux dézoomer encore plus, c'est Pierre Ninet qui fout un coup de boule à une feuille. C'est vraiment. Regarde juste ça, regarde-le bien. Ouais. Un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais Je pète. c'est ce que je fais. C'est tout ce que vous faites de la journée. Je suis atterré. Je m'étais dit, ils produisent bien, c'est quand même des mecs qui ont une vision et tout. J'arrive, vous mangez du thaïlandais, il est torse nu. Toi tu me dis, ah trop bizarre, je vais te voir en vrai. Touche mes muscles au bout de 20 secondes. Et ensuite, lui il me dit, je suis épuisé. Et il s'en va. Et il part dans le studio. Voilà le niveau de professionnalisme qu'on m'a offert aujourd'hui. Et ensuite, de surcroît, on me pète au nez. Nombril, quand Dieu a créé l'homme avec son équipe, il a dit venez, on leur met un petit truc qui sert à rien, qui est vachement visible, entendu dans l'assemblée. Mais il y a déjà les ongles. Déjà les ongles. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Merci de l'homme, le petit. Ça, mon portable. Pardon. Oh, on l'a reçu ici. Guillaume Canet. Gilles Lelouch. J'étais presque. C'est très bien, Gilles Lelouch. Si tu l'attrapes pas, tu meurs 2 fois. Tu vas bien. Ça va et toi? Ah. Tu m'entends, Gilo? Il a décroché officiellement, il a décroché. Allô? Ça va peut-être être mieux comme ça. C'est parfait. Non. Qu'est-ce que c'est drôle de dire? C'est parfait. C'est plus ça, monsieur. Il n'y avait rien de moins parfait que ça. Les gars, c'est fou, le short ça charge. Le short ça charge. Mais qu'est-ce qu'il a? Allez, on va y arriver là. Non. Il m'appelle. Ouais, Gilles. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ça y est, moi aussi. Ça va? Comment ça va? Mais t'es en Lituanie avec cette captance, c'est quoi? Non, ça y est, je suis enfin rentré à Paris, je suis rentré il y a 4 jours là. Ah, génial. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je t'appelle un peu pour un truc un peu... tu vas me dire ce que t'en penses? Dis-moi. En fait, j'ai été contacté, ça peut paraître complètement improbable, mais j'ai été contacté par une marque de trottinette électrique qui s'appelle Trottiplus. Ouais. Et en gros, ils cherchent des gens pour faire un délire d'ATR. Enfin bon, je t'expliquerai plus en détail, mais voilà. En gros, ils payent très bien. Ils m'ont dit, nous on aimerait beaucoup avoir Gilles et Guillaume Canet. Bon, Guillaume, je le connais pas assez bien, donc je l'appelle pas, mais c'était pour te mettre dans la boucle. L'idée, c'est juste tu dois faire un passage en trottinette très rapide chez toi, genre dans un couloir, un truc entre 2 portes. Ouais. Et en gros, il y a 2 vidéos. T'en as une où tu dois passer très vite en trottinette chez toi. Ouais.
Et une autre où si tu peux, mais après, moi je sais que j'y arrive un peu, mais je sais pas, ça avait l'air d'être leur truc. Il faut que tu jongles avec des appareils ménagers que t'as chez toi. Je sais, ça peut paraître fou, mais en gros, ils m'ont dit, on veut 2 vignettes. Un truc où tu passes en trottinette électrique, genre, tu vois, tu filmes ta porte et toi tu passes en trottinette électrique très vite dans le couloir. Voilà. Et le deuxième truc, c'est tu prends des accessoires, genre ce que t'as chez toi, je sais pas, 3 trucs, c'est parce que c'est un peu genre vie quotidienne, de trottinette, hâte qu'on se déconfine et tout machin. Et tu jongles avec 3 objets à toi, chez toi. Quand je te dis que c'est très bien payé, c'est vraiment que c'est très bien payé. Ils parlent de genre 300 000 €, un truc comme ça pour les 2 vignettes, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, nous, Gilles Lelouch, ça nous intéresse grave. Est-ce que vous pensez que ça l'intéresse? On sait que la trottinette, ça peut être un peu, je sais pas, un peu repoussant. Mais j'ai dit, bah, j'en sais rien. Je vais lui demander. Est-ce qu'il sait jongler? Ça va pas du tout jongler. Il faut dire trottis de plus. Et Pierre, ouais. c'est une connerie ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, je sais, ça paraît improbable. J'ai dû appeler Leïla Bekti aussi, vous voulez Leïla, donc j'ai passé les coups de fil pour eux parce que je me suis dit c'est de l'argent et au final il faut juste dire trotti plus, passer avec la trottinette, jongler avec un grippin, c'est des trucs faisables. Et du coup voilà, This guy's gonna be pissed when he realizes this is not real. Je te livre ça, et est-ce que ça te parle? Bah, c'est le montant qui me parle, parce qu'après le reste, c'est quoi ce sera diffusé sur quoi en fait? C'est quoi le truc? C'est pas trop diffusé, mais il y a c'est-à-dire c'est sur ton Twitter, eux ils le reprennent c'est sur ton Instagram, eux ils le reprennent sur leur Instagram. Et sur le truc, c'est que ça passera aussi sur TMC toutes les 30 minutes dans une émission, genre une émission qui dure 2 heures, un truc comme ça. Bon, ouf. Après je crois que le truc TMC ça se vérifie et voilà, et après genre ils me disaient faut que vous soyez en short, on veut un truc un peu été parce qu'ils veulent l'utiliser en été, donc genre Bermuda ou short et voilà, je sais, ça paraît fou et Ah mais attends. C'est bon, le Bermuda c'est trop. C'est trop le Bermuda. Là je... Hey, got it. Écoute, je suis avec McFly et Carlito. C'est une catastrophe. Oh Gilles, J'aurais adoré que t'acceptes. Gilles, Gilles il a hésité, c'est bon. C'est de mon temps, surtout qu'il me parle. Moi 300 000 pour une pub de trottinette, mais je la fais 10 fois. Y'a pas de soucis. Ah Gilles, putain, je suis désolé, il m'a fait faire tout mon répertoire. Oh là là, c'est... Oh Gilles, facilement un acteur. Hein. T'as été merveilleux. t'as été merveilleux Gilles, tu nous manques. Cette vidéo ensemble, elle nous manque déjà. Enfin Pierre, Bah, c'est très cool pour moi. Mais donc c'est pas vrai alors. Non, Mec déçu. il va me rappeler ce soir, bon, très bonne man. Mais par contre, par rapport aux 300 000. T'imagines pour la fin de la vidéo si on a Gilles Lelouch qui passe en trottinette sur sa Eh Gilles, exceptionnel gars, mais gars, le pire truc à te proposer. La trottie en salon, Trottis plus. en Bermude. Oh merci, t'as été adorable, hein, t'étais cool. Hein. Ah ouais, putain. Tellement gentil. Surtout il a rappelé parce que ça a pas capté pendant 2 Ah jours oui, après. c'était On n'a pas réussi à savoir 9 fois de suite, c'était fou. Non mais c'est-à-dire que moi j'étais persuadé que t'allais m'appeler pour un truc genre les réouvertures des salles de cinéma. Eh oui, bien sûr. Un truc un peu Bien fat, sûr, quoi, tu vois. j'en profite vu qu'ils sont regardés par des millions de gens, ces tout à deux fait. bozos. Je vais le dire quand même, dès que ça rouvrira, allez en salle de cinéma par pitié parce que c'est quand même miraculeux l'expérience de la salle, donc s'il vous plaît, Bien sûr, allez voir des films. Totalement. On évitera de faire des pubs pour les trottinettes. Oh, that's why he said the movies is dead in the beginning of the video, and I was like, what? It's COVID. Okay, ouais, bien sûr. Exactement. Il est fort. Ouais, je vous embrasse. Ouais, ciao, t'embrasse, Gilles, Gilles. merci. Je t'embrasse très Je fort. t'embrasse, merci. excuse-moi, je t'embrasse. Oh la vache. Je suis, les amis, j'étais comme un enfant dans cette vidéo. On a tourné pléthore de vidéos, c'est la fin, je suis épuisé, je suis heureux, j'ai envie de tourner. Mec, t'es devenu un ami. Ah ouais, non mais là mec. Ça nous fait à chaque fois qu'on voit des grands acteurs, genre vous êtes au ciné et vous êtes dans notre humble studio. Oui. Non mais en vrai, C'est c'est touchant. pas de la Ah flagornerie. oui. Ça nous fait un truc fou, on est trop heureux. Donc merci. Ce format, il est
Épuisant. Je me rappelle pourquoi on a diminué. Il nous tue la gueule. J'essaie d'en déformer le plus tard, il nous met dans un état de nerfs, de stress, vraiment bizarre. Et surtout, vous avez, je sais pas, une version de combien de temps, mais nous, ça fait peut-être 4 heures qu'on tourne non-stop. 3 heures qu'on tourne non-stop, c'est bon. Pierre, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience? Je suis épuisé. Oh non, mais... J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à Disneyland et d'avoir 8 ans. Oui, ça Et c'est je pense parfait. à un bon signe. Oui. Je suis au bout de ma vie, j'ai envie d'aller dormir. Moi aussi, c'est voilà. Et j'ai passé un très bon moment et j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup encore à approfondir des choses, des vannes, des jeux. Oui, il y a plein de trucs à Et faire. donc, j'espère qu'on se reverra un de ces Est-ce quatre. que vous voulez qu'on réinvite Pierre Ninet pour d'autres formats, et peut-être un format où il n'y a rien de prévu, où on y va et on se lance dans un truc un peu improvisé. Drôle. Pourquoi il a plus de followers que toi sur Instagram? Ta grand-mère. Je voulais dire qu'évidemment c'était une blague, le truc, hein? C'était une blague, mon pote, le truc que tu préférais Carlito. Mais évidemment. Je sais que vous allez être de mon côté, Mais certains. c'est quoi? Je me mets des gens à dos en faisant ça? Bah oui. Bah tu m'as un des duos, tu l'as mis à part et tu m'as victimisé. Ah, une petite gribouille. Ça va beaucoup mieux. Tout est annulé. Merci très d'avoir vite. suivi cet épisode d'On appelle des gens au hasard. Qui voudriez-vous voir aussi dans cet épisode? Je sais pas si on aura l'énergie pour en faire, mais on sait jamais. Sait-on jamais? Nous ne savions pas. Jamais. Même en stock de gags en termes d'impro. Fred, comme joueur de grenier. Invite him next. Et pourquoi pas? Inspiration, ça devient chaud. Ça devient dur. On s'en est bien sorti, très bien. Donc notre chaîne, t'es grande ouverte, tu es bienvenu quand tu veux. Quand tu veux, tu viens. Évidemment, souscrivez Il est sympa, Pierre. un abonnement s'il vous plaît, mais surtout on terminera sur un You mean Bob Lennon? Now, caillou, je pense. Est-ce que vous êtes prêts? that was it was too funny. It was so funny. It was so funny. J'ai oublié de rire. I was in shock of how funny that was, you know, that part there. But anyway, I noticed with McFly and you know, what am I trying to say here? I'm so high right now. No, I noticed that it's very natural. They're in the studio. They act like complete fools. They act like half of their age, but you could see they are really having, especially Carlito. You could definitely tell how much fun they're having. And it makes you just, I don't know how to explain it. It's, these videos are like you're just hanging out with your buddies. You're just hanging out with your buddies. Import. And you're just watching them. And you just, you know, you're laughing with them. You're laughing at their jokes. Some things are funny. Some aren't. You know, as if you were sitting in the room with them. And just, I don't know. It's weird. These videos are weird. They kind of just, I don't know. They make you feel like you're part of their little family. You know what I mean? And you're just sitting here watching and they're making fools of themselves. And you try and you realize how stupid you are because in my head, I got like 2 of those right. Everything else was wrong. But anyway, good video. Always enjoyable, relaxing. And voila. We move on to the next one now. That's simple. Take care. Peace out. À la prochaine.